Salut à tous, on se retrouve pour le top 10 des mangas les plus vendus du premier semestre de 2018 au Japon. Comme promis, même si j'ai arrêté les top Oricon hebdomadaires, les tops semestriels et annuels, je continuerai de m'en charger, ne vous en faites pas. Pour être plus précis, il s'agit du nombre de ventes sur la période du 20 novembre 2017 au 20 mai 2018. Je tiens tout d'abord à préciser mes sources, il y a donc Manga Mag, le forum de Scantrad France ainsi que le blog de Flowser. Vous retrouverez les liens dans la description. Sur ce, je vous propose donc une petite analyse de ces ventes avec un peu de recul, toujours dans le but de suivre l'évolution des tendances manga au Japon. Y aura-t-il des surprises, des absents, des habitués? Eh bien on va découvrir ça ensemble, donc voilà, je vous dis à tout de suite. Et on entame donc ce top avec la 10ème place qui revient à One Punch Man de One et Yusuke Murata. Il s'est liquidé à 1 658 054 exemplaires pour 2 volumes parus. Ce seinen parodique a donc cédé pas moins de 3 positions depuis le dernier semestre, une chute qu'il doit à sa baisse de vente de 324K. On peut donc constater un léger déclin puisque son meilleur volume a atteint tout justement les 700K, tandis que son meilleur volume du précédent semestre était quasiment à 850K. C'est une petite différence quand même. De quoi motiver notre grand Yusuke Murata à nous pondre 1 ou 2 volumes supplémentaires en étant assez ambitieux d'ici la fin de l'année, sans quoi il risque éventuellement d'être éjecté du top 10, même si j'y crois pas trop. A noter que son 15ème opus arrive à la 9ème place des tomes les plus vendus du semestre avec 700K donc, tandis que son 16ème apparaît quant à lui à la 15ème avec pas moins de 583K écoulés. Au passage, je vous mettrai un petit lien dans la description qui vous permettra de voir Yusuke Murata dessiner One Punch Man en live de temps en temps, et je vous avoue que c'est super sympathique. Et ce n'est malheureusement pas Tokyo Ghoul qui a profité de ce déclin puisqu'il a lui aussi reculé de 4 ans, soit jusqu'au 9ème. Le seinen d'horreur de Sui Ishida devance tout de même One Punch Man avec son joli score de 1 962 722 unités pour 2 volumes parus. On remarque qu'il a logiquement été moins rentable sur ce semestre avec une perte de quasiment 200K. Sa récente adaptation animée ne lui aura donc pas été si bénéfique que ça, puisque ses ventes par volume ne cessent de diminuer au fil des tomes. À ce rythme là, pareil, le top 10 pourrait éventuellement lui échapper s'il ne redresse pas la barre rapidement, car la concurrence est très rude derrière, donc beaucoup de mangas sont à l'affût. Concernant cet homme, on retrouve son 14ème opus à la 8ème position avec 715K écoulés, sans oublier son 15ème qui affiche quant à lui un total de 636K au 11ème rang. Quand je vous parle de concurrence, voilà un manga qui ne cesse de monter en puissance pour venir faire chier les plus gros cadors du game. Je veux bien entendu parler de la perle The Promised Neverland qui apparaît au 8ème rang. La petite pépite du Jump attaque déjà le top 10 après même pas 2 ans de parution. Donc une performance tout simplement remarquable puisqu'il a tout de même écoulé pas moins de 1 970 504 unités pour en 2 volumes. De quoi ravir les auteurs Kayu Shirai et Demiso Pozuka qui ne s'arrêteront pas là. Ils ont encore le temps de gratter quelques places d'ici le top annuel. Son 7ème opus apparaît donc à la 23ème place avec pas moins de 443 000 copies vendues. Son 8ème est d'ailleurs bien parti pour suivre la même dynamique, voire même faire mieux puisqu'il frôle déjà les 400K. Il ne fait nul doute que la montée en puissance de ce shonen ne s'arrêtera pas là, puisque son adaptation animée a déjà été annoncée pour janvier 2019. Et je tiens à insister sur le fait que TPN rivalise déjà avec les plus grands, sans même être encore aidé par de quelconques dérivés tels qu'un anime, des goodies, etc. Elles pointent seulement le bout de leur nez, donc il ne fait aucun doute que lorsque le manga en profitera pleinement, il dépassera probablement les Seven Deadly Sins & Co, voire même My Hero Academia. C'est donc Black Clover qui devance de très peu TPN, mais avant de nous pencher plus en détail sur ces chiffres, il est tout de même important de relever qu'il a remonté pas moins de 21 positions pour s'emparer de la 7ème. Une incroyable performance qu'il doit à ses 2 millions d'exemplaires vendus en 3 volumes. Et oui, vous avez compris, c'est pour cette raison qu'il devance TPN & Co, puisqu'il a un volume paru de plus qu'eux sur ce semestre. Mine de rien, cela nous montre que son anime a tout de même fait son petit effet, mais je pense que cela ne sera pas suffisant pour qu'il puisse rester dans le top 10 annuel. Autant pour One Punch Man et Tokyo Ghoul, j'ai mis un petit doute, mais leur vente reste beaucoup plus monstrueuse que Pour Black Clover, même si elle reste bonne, son meilleur volume n'a pas pu faire mieux que la barre des 300K, tout juste franchi, donc difficile de lutter sur le long terme. Mis à part ça, Yuki Tabata a de quoi être fier puisque son shonen a placé son 14ème volume à la 38ème place, et son 15ème figure lui aussi dans le top 50 avec une 42ème position à mettre à son actif. On arrive à la 6ème place et je te conseille de prendre un petit verre d'eau, assis-toi, respire bien, tout va bien se passer. Oui, Kingdom n'est plus sur le podium, oui il a perdu 3 positions, mais d'une part il y a une petite explication à cela, mais surtout on va revenir sur sa licence en France puisqu'on a eu droit à de nouvelles informations toutes fraîches. Donc tout d'abord le seinen historique de Yasuhisa Hara s'est tout de même liquidé à plus de 2 516 063 exemplaires en 2 tomes. Comment expliquer sa chute? C'est tout simple, c'est dû à la stabilisation de ses ventes par tome puisque forcément il fallait bien que ça s'arrête un jour.
Et je vous rappelle que le manga ne bénéficie pas de l'appui d'un animé digne de ce nom et qui est toujours en cours pour booster ses ventes et continue encore et encore à liquider ses anciens opus contrairement à tous les mangas de ce top excepté TPN. Ce qui fait que le manga a connu un déclin assez conséquent de 700k, mais il n'y a rien de bien grave en soi. Au contraire même, il faut savoir que son 50e tome apparaît à la 6ème position avec 742 295 unités écoulées en 38 jours, ce qui lui a permis de rester dans le top Oricon hebdomadaire pendant 6 semaines consécutives, égalant ainsi le record des tomes 38 et 39, sans oublier son 49e opus qui a même fait mieux puisqu'il figure à la 5ème position avec ses 800k. Donc voilà, rassurez-vous, Kingdom continue donc d'exploser encore et encore les compteurs au Japon, ne vous en faites pas. Mais ce qui nous intéresse le plus reste sa licence en France, enfin j'ai envie de dire. Je vais donc vous donner les nouvelles informations essentielles, toutes les infos essentielles on va dire, puis l'article de la King Budamu me complétera dans la description. Alors voilà ce qu'il faut retenir. Tout d'abord, ce sont les éditions Meian qui s'occuperont de la licence de Kingdom en partenariat avec la team de Scantrad King Budamu et à qui on doit justement la découverte de Kingdom. Et vous allez voir qu'ils arrêtent le Scantrad, mais en fait ça bascule du côté de Scantrad France. Ça sera plus clair dans l'article, ne vous en faites pas. Les volumes de Kingdom seront disponibles au prix de 6,95€, donc c'est largement abordable et ça c'est un point très positif. Ensuite, les 2 premiers volumes sortiront en avant-première lors de la Japan Expo qui aura lieu début juillet, puis la sortie nationale sera prévue pour septembre. Les tomes seront disponibles chez vos revendeurs habituels, donc c'est-à-dire les librairies, la Fnac ou encore sur Amazon, etc. A noter que vous pourrez aussi vous procurer les tomes avec un abonnement mensuel au prix de 13,50€ qui vous offrira non seulement la réception des tomes chez vous, des petits goodies en cadeau et au final ça vous reviendra moins cher sur l'année qu'en achetant seulement les tomes. Donc voilà, je sais que ça fait beaucoup d'infos à retenir, voilà pourquoi je vous recommande d'aller checker la description pour lire de vous-même les articles que je vous partagerai à l'occasion. Vous n'aurez donc plus aucune excuse pour ne pas être informé sur Kingdom, et bien sûr, je compte sur vous pour soutenir Kingdom en achetant les tomes, c'est l'essentiel. Place au top 5 où l'on découvre le manga de Kohei Horikoshi, à savoir My Hero Academia. Encore une fois, bien aidé par sa série animée, ce shonen Neketsu s'est écoulé à 2 516 568 unités en 2 opus, ce qui lui a permis de gratter une petite place mais surtout de dépasser Kingdom à quelques centaines d'exemplaires près. Ça s'est joué vraiment à rien, ce fut donc très serré, et c'est clairement son anime qui aura su peser positivement dans la balance. On retrouve également son tome 17 à la 13ème place suite à ses 627 000 copies vendues et son 18ème opus à la 17ème position puisqu'il s'est quant à lui écoulé à 576k. Que dire s'il ne s'agit d'un manga qui poursuit donc son bonhomme de chemin avec un bénéfice de plus de 400k au total par rapport au semestre précédent bien entendu. Et qui sait, il pourra éventuellement espérer encore mieux pour le top annuel. C'est toujours aussi serré au 4ème rang puisque Haikyuu s'est aussi écoulé à plus de 2 500 000 exemplaires à la différence qu'il a réalisé cette performance en 3 tomes. Le manga de sport centré sur le volleyball d'Haruyushi Furudate se maintient ainsi au pied du podium et maintient son statut de second pilier du jump par la même occasion, sans compter Hunter x Hunter bien sûr. On retrouve ainsi son 29ème opus à la 7ème place qui s'est écoulé à plus de 730k. Son 30e volume s'est quant à lui liquidé à quasiment 700k également, de quoi lui permettre de figurer dans le top 10. Et enfin, on retrouve aussi son 31ème volume à la 12ème position qui semble aussi poursuivre cette même dynamique. Malgré qu'il s'agisse toujours du manga de sport numéro 1, il serait quand même temps que son anime reprenne pour lui permettre de repartir de l'avant puisque ses ventes ne cessent de décliner. On est loin des 850 000 exemplaires vendus par tome qu'il avait connu il y a quelques années. Le shonen d'Heroic Fantasy Nanatsu no Taizai, autrement appelé Seven Deadly Sins par chez nous de Nakaba Suzuki, s'empare de la médaille de bronze. Même si ses ventes par volume restent en baisse, il réalise tout de même une superbe performance grâce à la saison 2 de son anime avec ses 2 769 915 copies vendues en 3 volumes, ce qui lui a permis de remonter 5 étages. Son meilleur volume n'est autre que le 29ème qui figure à la 19ème position où il culmine à plus de 563 000 exemplaires. Vient ensuite son 30e opus qui apparaît à la 21ème place avec ses 500k. Et pour finir son 31ème tome que l'on retrouve à la 24ème position suite à ses 440 000 unités écoulées. Malgré tout, je pense qu'il devrait céder quelques pions d'ici la fin de l'année. En attendant, on continue et comme vous l'avez probablement déjà deviné, c'est l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin qui figure sur la 2ème marche du podium. Le shonen d'Hajime Isayama s'est donc écoulé à quasiment 3 millions d'exemplaires en 2 opus et aura failli rivaliser avec One Piece cette fois-ci. Mais au final, le fait qu'il n'y ait pas parvenu à le surpasser reste à mon sens un poil humiliant et vous allez vite comprendre pourquoi. De ce fait, SNK conserve tout de même sa médaille d'argent malgré le fait que ses ventes par volume ne cessent de chuter également. Il est quasiment en perte d'1 million, donc c'est assez titanesque sans mauvais jeu de mots. A noter que ces 2 volumes, soit le 24e et le 25e, apparaissent respectivement à la 2ème et la 3ème place. L'un a tout juste frôlé les 1,4 millions tandis que l'autre a franchi les 1,1 million de copies vendues. Mais bon, avec sa 3ème saison qui arrivera cet été, je pense qu'il conservera aisément, tranquillement pépère sa 2ème position. Au final, pourquoi je parle d'humiliation me direz-vous? Eh ben tout simplement parce que les ventes de One Piece, qui apparaît bien évidemment sur le trône, n'ont reposé que sur un seul tome essentiellement, soit le 88, et
qui est logiquement le tome le plus vendu du semestre avec 2 283 589 unités à son compteur, ce qui a permis au shonen d'Eiichiro Oda de franchir aisément la barre des 3 millions de copies vendues. On peut également relever que même si son 87e opus n'est pas sorti durant cette période, il a quand même mis du sien avec ses 400K, et ce qui lui permet de prétendre à la 26e place des volumes les plus vendus. Encore une fois, je me répète, on se répète, on voit la même chose, je vois la même chose. Sa régularité reste impressionnante mais surtout monstrueuse et je me demande qui parviendra à le détrôner un jour. Pour ma part, je vais être honnête et clair et concis avec vous. Le seul manga qui parviendra à le détrôner, ce sera One Piece lui-même, autrement dit sa fin, même si on a encore du temps et de la marge devant nous. Sinon, c'est toujours le même constat, c'est la Shueisha qui écrase le marché japonais avec 8 mangas du top 10, donc c'est juste incroyable. Mis à part ça, on peut déplorer l'absence de Food Wars qui se retrouve hors du top 10. Ses ventes ne cessent de décliner également, donc je doute qu'il parviendra à redresser la barre d'ici la fin de l'année. Hunter x Hunter subit des conséquences de ses hiatus et ne peut logiquement pas prétendre au top 10, même si son top 35 devrait atteindre le million d'exemplaires. Bien loin d'être suffisant pour espérer rivaliser avec les autres regadors plus réguliers. Même histoire pour Détective Conan dont un seul tome est paru, et c'est également dû au pause de Gosho Aoyama. Mais voilà, sur ce la vidéo est terminée. Comme d'habitude, dites-moi quel manga vous suivez ou ceux qui vous intéressent parmi ce top, ce que vous avez pensé du top, des ventes, etc. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains tops. Et sur ce, moi je vous dis, on se revient.